Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. À tous les saints dispersés dans le monde, je dis salut, et à tous ceux qui ont part à la persécution en Christ Jésus. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. C'est bien moi, votre bien-aimé le frère Patrick, qui vient encore au devant de vous aujourd'hui afin de continuer ce que nous avions débuté concernant les dons spirituels. Donc aujourd'hui, je viens encore poser un autre don spirituel, essayer en fait de l'expliquer à la lumière des Écritures, parce que je vous dis toujours que cette chaîne a pour but d'édifier, a pour but de faire en sorte que les saints sachent en fait qu'est-ce qu'ils ont reçu en partage avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, étant un corps, étant un membre du corps, nous avons tous reçu un don. Et nous devons maintenant savoir comment mettre en exergue le don que le Seigneur nous a donné. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ayant tous reçu un don, nous devons maintenant savoir comment est-ce que nous devons le mettre en pratique au milieu des saints. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de saints sont frustrés. Beaucoup ne savent pas quoi faire. Beaucoup sont là et se disent que bon, ben, on ne sert qu'à donner l'argent. On ne sert qu'à enlever les chaises. On ne sert qu'à chanter. On ne sert qu'à prier. Oui, toutes ces choses-là accompagnent. Mais il faudrait aussi savoir aussi que le Seigneur, la Bible nous dit, puisque chacun d'entre vous a reçu un don, que chacun d'entre vous mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. C'est très important. Parce que voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes amenés à voir beaucoup de gens frustrés dans le Seigneur. Vous voyez, frustrés du don de l'autre. Frustrés, non pas parce que il n'a rien reçu, mais parce qu'il a reçu quelque chose, mais il ne sait pas en fait comment mettre à disposition ce qu'il a reçu. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire aujourd'hui qu'en dehors de la prédication, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. En dehors de la prédication, en dehors des gens qui chantent, il n'y a plus rien. Donc si une personne n'est pas dans ces deux choses-là, eh ben, c'est comme si cette personne ne servait à rien. Non, il faut... Le but des ministères ou bien du ministre, je dis bien du ministre, c'est aussi de faire en sorte que chacun puisse mettre le don qu'il a reçu à disposition des autres. C'est très 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 important. Vous voyez, pour éviter toute frustration et pour éviter toute forme de jalousie au milieu des saints. Très important. Je vais prendre d'abord une écriture. Donc, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Je prends le verset 4. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. De ce que vous avez été enrichis en lui en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous en êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'église de Corinthe avait tous les dons. Vous voyez, avait reçu tous les dons. Donc ici, nous devons... En fait, nous, en tant que frères, ou bien les ministres, ceux qui sont déjà dans le ministère, doivent aussi pousser les gens à aspirer aux dons spirituels. C'est très important, vous voyez, à aspirer aux dons spirituels et à savoir aussi comment les mettre en exergue au sein de l'assemblée, vous voyez, parce que les dons spirituels sont pour l'édification. Les dons spirituels sont aussi pour l'affermissement, vous voyez, parce que par le don spirituel, bien sûr, l'affermissement vient par l'enseignement, mais le don spirituel va confirmer la véracité que Jésus-Christ est vivant. Vous voyez? Les dons spirituels vont affermir aussi la foi de d'autres personnes, vous voyez, qui sont peut-être mal affermies ou bien qui n'ont encore pas assez de foi. Vous voyez? Par le don, la foi s'affermit. Par le don, je prends par exemple la prophétie. Selon 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit que si des incroyants viennent au-devant de vous, et que tous prophétisent successivement, ils diront Dieu est au milieu de vous. Vous voyez? C'est-à-dire le don vient
vient confirmer que Dieu est au milieu de vous. Et cela aussi vient chasser, bannir l'incrédulité qui peut y avoir aussi dans le cœur de plusieurs. Donc, allons rapidement prendre 1 Corinthiens chapitre 12, parce que c'est le don de prophétie aujourd'hui sur lequel nous allons nous édifier par la grâce de Dieu. Je prends 1 Corinthiens 12, je suis au verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Ça, nous l'avions traité dans la vidéo précédente. À un autre, la prophétie. Vous voyez? Donc, la prophétie. Ici, la prophétie, il faut comprendre, ce n'est pas le prophète. Parce que souvent, les gens ont tendance à mélanger, ou bien à confondre la prophétie et le prophète. Vous voyez? La Bible nous dit dans le livre de Joël. Je prends le livre de Joël. Joël chapitre 3. La Bible nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Vous voyez, ici, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Donc, arrêtons-nous au verset 2. En ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ça veut dire que toute personne qui prophétise, il doit prophétiser par l'esprit de Christ. Déjà, dans un premier temps. Et, secondement, la prophétie, quel est le rôle ou le but de la prophétie? 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit, verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. » C'est-à-dire que la prophétie, elle vient pour parler aux hommes. Ok? C'est-à-dire, le but de la prophétie, ce n'est pas pour que moi-même je me dise, je puisse m'enorgueillir ou bien dire, moi j'ai tel don. Non. Le but de la prophétie, c'est pour parler aux hommes. C'est-à-dire, Dieu utilise une bouche par laquelle il communique un message, il véhicule un message. Donc, pour parler aux hommes. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie des hommes? Elle les édifie, les exhorte, les console. C'est trois choses. La prophétie, le but de la prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler. Vous voyez? En dehors de ces choses-là, ce n'est pas une prophétie. Parce que la prophétie, elle vient pour ces trois choses. Déjà, d'un, parler aux hommes. Secondement, édifier, exhorter, consoler. Vous voyez? Donc, c'est le rôle de la prophétie. La Bible nous dit, voilà, par exemple, il y a aussi le parler en langue. Ok? Le parler en langue, la Bible nous dit, je prends une écriture, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel. C'est ce que je disais tout à l'heure. On doit aspirer au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire quand on parle en langue, on s'édifie en langue, on s'édifie soi-même. Et on parle à Dieu. Et personne ne nous comprend, parce que c'est en esprit que nous disons des mystères. Mais lorsque maintenant, le parler en langue est interprété, c'est alors que cela devient maintenant une prophétie aussi. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui prie en langue, que celui qui parle en langue, prie afin que Dieu aussi puisse donner l'interprétation de cette prophétie. C'est très important parce qu'en réalité, il rend d'excellentes actions de grâce. Ce sont des actions de grâce qu'il rend en esprit. Voilà pourquoi maintenant, lorsque cette chose-là est donnée au sein de l'Église, parce que quand je suis dans l'Église, je peux parler en langue, mais je dois parler à voix basse. Parce que lorsque j'élève la voix, cela voudrait dire qu'il y a un message à pouvoir donner dans l'Église. Et lorsque j'élève la voix, c'est alors que je dois pouvoir maintenant donner un message clair à l'Église. Voilà pourquoi dans l'Église, on ne peut pas parler en langue en désordre. C'est-à-dire que je peux parler en langue, mais je dois parler à Dieu et à moi-même. C'est-à-dire, je ne peux pas parler à voix haute, mais je peux parler à voix basse. Parce que n'oubliez pas que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non pas de désordre. Je ne peux pas parler en langue du début jusqu'à la fin. Non. Mais il peut arriver que le parler en langue s'élève. Vous voyez? S'élève en moi.
Mais néanmoins, je dois parler beaucoup plus en intelligence. C'est très important. Parce que si je parle, c'est-à-dire simplement en langue, comment l'autre sera édifié et dira-t-il Amen à mon action de grâce? Vous voyez? Donc, dans l'Église, comme on recherche l'édification, il faut beaucoup plus aspirer à la prophétie ou bien prier afin que Dieu puisse donner l'interprétation de la langue dans laquelle nous sommes en train de nous exprimer. C'est très important. Vous voyez? Donc, l'interprétation du parler en langue. Donc, voilà. Ici, la prophétie, nous avions dit qu'elle vient pour édifier, exhorter, consoler. Ok. Est-ce que tout le monde peut prophétiser? Pas forcément. Est-ce que tout le monde a le don de prophétie? Pas forcément. Vous voyez? Mais la Bible nous dit, on peut y aspirer. Parce que tout don, en réalité, nous devons l'exercer déjà premièrement selon l'analogie de la foi. Mais nous devons aussi pouvoir y aspirer. Si je ne l'ai pas, j'ai la possibilité aussi d'y aspirer. Premièrement, ou secondement, une personne peut avoir le don ou un ministre peut aussi me communiquer ce don-là par l'imposition des mains. Vous voyez, c'est très important. Bien, à la nouvelle naissance, je peux aussi recevoir le don. Le don peut s'activer lors de la nouvelle naissance. C'est très important. Vous voyez, donc, parce que n'oubliez pas que nous avons vu Joël 3 qui dit que je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez, donc, lorsque je reçois le Saint-Esprit, par ce moyen-là, maintenant, Dieu active les dons et les dons sont opérationnels au sein de l'assemblée. Ouais, les dons peuvent être opérationnels au sein de l'assemblée d'église. C'est très important. Donc, voilà. En ce qui concerne le fait d'aspirer aux dons, vous pouvez voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Donc, tous ne parlent pas forcément en langue. Tous n'ont pas forcément le don de prophétie. Vous voyez? Donc, ce sont des choses auxquelles on peut aspirer dans la prière et Dieu peut aussi nous l'accorder. Vous voyez? Parce que dans l'Église, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Vous voyez? Parce que dans l'Église, comme je dis toujours, nous recherchons l'édification. C'est ça qui est important au sein de l'Église. Donc, je vais prendre encore 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Je prends le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Vous voyez? Donc la prophétie est un signe pour qui? Non pour les non-croyants, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se rassemble, que tous parlent en langue, et qu'ils surviennent de simples auditeurs, ou qu'ils surviennent des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Oui. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Oui. Donc, les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, la prophétie aussi, c'est un signe qui manifeste que Dieu est au milieu de vous. Oui. La prophétie aussi, c'est un signe qui manifeste que Dieu est au milieu de vous. C'est très important. Donc, je vais prendre encore une écriture qui parle de cela. Ici, je prends la prophétie, maintenant, comme étant l'enseignement. Vous voyez? Mais ça, ici, ce n'est pas le don de prophétie. Vous voyez? Ici, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est aussi une prophétie. Vous voyez? Je prends au verset, toujours 1 Corinthiens chapitre 14,
Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc le but de toutes ces choses-là, de l'enseignement, de la prophétie, en réalité c'est pour l'édification. Vous voyez? Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. C'est-à-dire la prophétie, c'est lorsque l'interprétation est donnée. Vous voyez? Quand quelqu'un parle en langue et qu'un autre interprète, parce que le parler en langue, nous avions vu que la personne parle à Dieu, personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères, mais lorsque ce parler en langue est interprété, ça devient maintenant une prophétie parce que Dieu a un message pour l'Église à ce moment-là. Vous voyez? Et les femmes, comme les hommes, peuvent aspirer aussi à prophétiser. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 21. Le verset 8. La Bible nous dit, verset 7, « Achevant notre navigation, nous sommes allés à Tyr, à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus, descendu de la Judée, et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer, à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Vous voyez? Et c'est ce qui est arrivé aussi. C'est-à-dire que quand la prophétie, le don de prophétie vient pour exhorter, consoler et édifier. Vous voyez? Donc ici on voit que les filles de Philippe avaient aussi ce don-là de prophétie. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis que la femme comme l'homme peut aspirer. Mais la femme ne peut pas aspirer au ministère. Ouais, au ministère. Parce que le ministère, c'est un don que Dieu donne. Ou bien le ministère, c'est un don que Dieu donne aux hommes. Ouais, c'est un don que Dieu donne aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes. Ouais, il est monté dans les hauteurs. Il a fait des dons aux hommes, pas aux femmes. Ouais, mais néanmoins, le don de prophétie, la femme peut y aspirer. Ce n'est pas un péché, parce que nous le voyons même dans Joël chapitre 3, et qui est confirmé aussi dans Actes chapitre 21. Vous voyez? Donc, voilà un peu en ce qui concerne le don de prophétie. Donc, tous ne l'ont pas, bien sûr, mais nous pouvons éventuellement y aspirer. D'accord? Parce que nous avons vu aussi dans la loi, certaines femmes qui étaient... par exemple, on voit la prophétesse Hulda, vous voyez, qui prophétisait. Vous voyez, non, mais elle n'enseignait pas. C'est ça la différence, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion en cela, où les gens vont dire, oui, Déborah, oui, Hulda, toutes ces choses-là, pour pouvoir, en fait, céder aux caprices des uns et des autres, afin de laisser les femmes enseigner. Or, la Bible nous dit bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, vous voyez, la Bible nous dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 35, verset 34, « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, vous voyez, ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. » Vous voyez? Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Vous voyez? Les choses doivent être faites avec bienséance et avec ordre. Sans ordre, on ne peut pas dire que ça, c'est une église de Dieu. Non, dans l'église de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Vous voyez? Donc, les choses ne peuvent pas se faire comme chacun veut. Non, 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 non. Vous voyez? C'est voilà pourquoi Paul, même lorsqu'il écrit le livre au Corinthe, il écrit cette lettre aux Corinthiens,
Ouais, il met de l'ordre. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Corinthiens 14, nous voyons que Paul dit, euh, euh, je prends 14 au verset, je commence au 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Donc, le parler en langue sont d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Dans l'église, comme je l'ai dit, on vient pour édifier le peuple. Donc, il dit, je rends grâce à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, ouais, mais dans l'église, au milieu des saints. Parce que l'église, ce n'est pas 4 murs. L'église, c'est l'ensemble des croyants sauvés en Jésus-Christ. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Et là, il dit quoi? Au verset 20, il dit, frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement. Oui? C'est-à-dire, il vient poser des fondements et mettre de l'ordre par rapport à certains, peut-être, désordres qu'il y avait. Point de vue du jugement. Mais pour le mal, soyez des petits enfants. Et pour le jugement, soyez des hommes faits. Ouais? Donc ici, il pose des fondements par rapport à comment est-ce qu'on peut s'édifier en langue au milieu des saints. Voilà pourquoi il dit, je prie plus que vous tous. Vous voyez? Je prie plus que vous tous en langue, mais dans l'église. Vous voyez? Je préfère dire quelques paroles en langue plutôt et des paroles en intelligence pour pouvoir édifier le peuple. Vous voyez? Donc ici, c'est une base que Paul vient poser. Mais il ne dit pas, il n'est pas dit que dans l'église, je ne peux pas parler en langue. Non, ce n'est pas ce qu'il est dit. Mais il dit que dans l'église, il préfère dire 5 paroles avec son intelligence plutôt que 10 000 paroles en langue. Vous voyez? Donc, dans l'église, on peut parler en langue. Mais néanmoins, tout doit se faire avec ordre et avec bienséance. C'est très important. Donc, voilà un peu le don de prophétie. La prophétie, on a vu peut-être Agabus aussi, qui est venu, qui a prophétisé pour Paul. Et cela aussi lui est arrivé. Vous voyez? On a vu les filles de Philippe qui prophétisaient. On a vu Agabus qui a prophétisé à plusieurs reprises. On peut voir ça aussi dans le même livre de Actes, hein, parce que Agabus aussi a prophétisé. La particularité de la prophétie aussi, c'est que la prophétie, la différence entre la prophétie et la parole de connaissance, parce que ce sont des choses qui sont étroitement liées. La différence avec la prophétie, c'est la précision. Vous voyez? C'est-à-dire que la prophétie est précise. Vous voyez? Quand on prophétise, ça doit être précis. Je prends un exemple, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27. Et je vais prendre un deuxième exemple dans le livre de Jérémie. En ces jours-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent et ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Vous voyez? Donc, là, vous voyez, il a déclaré cette chose-là. La chose est arrivée. On prend encore le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre... Je prends le livre de Jérémie, chapitre... Jérémie, lorsqu'il a prophétisé contre... Jérémie, chapitre 28. Jérémie, lorsqu'il a prophétisé contre le faux prophète Anania. Verset 5. Jérémie 28, verset 5. Je saute, hein, vous pouvez lire le chapitre 28 en entier, mais moi je prends à partir de verset 5. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anania sous les yeux des sacrificateurs et sous les yeux de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Le prophète Jérémie dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les objets de la maison de l'Éternel et tous les déportés. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, depuis toujours ont prophétisé contre de nombreux pays
et de nombreux grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise, vous voyez, la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors le prophète Anania enleva la barre de dessus le cou du prophète Jérémie et il la brisa. Et Anania dit sous les yeux de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et le prophète Jérémie passa son chemin. Après que le prophète Anania ait brisé la barre de dessus le cou du prophète Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va, tu diras à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu peux briser des barres de bois, tu les remplaceras par des barres de fer. Car, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui livre aussi les animaux des champs. Et le prophète Jérémie dit au prophète Anania, écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, me voici, je te chasse de la surface du territoire, tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et le prophète Anania mourut cette année-là, au 7e mois. Vous voyez, ici, il y a la précision. C'est-à-dire, cette année-là, tu mourras. Vous voyez? Et au 7e mois, il est mort. Donc, la prophétie, lorsqu'elle sort aussi, tout dépend de la prophétie en question. Vous voyez? Mais la prophétie, quand il s'agit, par exemple, ici, il s'agissait de la mort, il dit, cette année, tu mourras. Vous voyez? Lorsque Dieu vient visiter Abraham, et il dit, l'année prochaine, vous voyez, tu auras un enfant. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il y a la précision. Vous voyez? Il y a la précision, et la chose aussi s'accomplit. Vous comprenez? Donc la différence avec la prophétie, c'est ça. C'est-à-dire que la prophétie, lorsqu'elle vient, elle vient pour apporter aussi la précision. Vous voyez? La précision par rapport à une demande, par rapport à un besoin quelconque, mais la prophétie vient pour apporter la précision. Voyez? Donc c'est très important. Quand Agabus dit Paul, celui à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront à Jérusalem, c'est ce qui est arrivé lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. Vous voyez? C'est-à-dire la précision de la prophétie. C'est très important. Donc quand l'Esprit communique une chose, c'est afin qu'il y ait la précision dans la chose. Donc, et que le peuple soit éclairé par rapport à cela. Donc voilà un peu en ce qui concerne le don de prophétie. Donc la prophétie concerne ce qui viendra. Vous voyez, les choses à venir. Vous voyez, les choses à venir qui sont encore pour nous cachées. Vous voyez, donc c'est ça concerne la prophétie. Par exemple, Moïse avait dit dans le livre de Deutéronome, un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas périra. C'est ce qui est arrivé aussi. Jésus est venu. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 16, la Bible nous dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous comprenez? Donc il dit, parmi ses frères. Donc ce n'est pas comme certaines religions le disent, Mohamed ou autre. Non. Il dit ici, il est bien écrit, parmi ses frères. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne la prophétie. En tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et que vous soyez éclairés par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde sur chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.